Coucou Amélie. Bonjour tout le monde. Alors, il y a une autre action très intéressante de l'homéopathie, c'est pour la ménopause, et notamment les symptômes de la ménopause qu'on va décrire, et on va décrire les souches qui peuvent correspondre aux différentes solutions. Alors, la ménopause, bon, on a des troubles qu'on va retrouver fréquemment, et c'est vrai qu'on a des difficultés à trouver des compléments naturels qui ne soient pas hormone-like, tu sais, enfin. Le but, c'est pas de compenser les hormones, qui sont les traitements médicaux les plus courants, ou certaines plantes aussi le font. Là, le but, c'est de diminuer l'intensité des symptômes pour un meilleur confort de vie, un meilleur bien-être, en fait, hein. Oui, tout à fait. Donc en fait, actuellement sur le marché de la pharmacie, on trouve souvent des plantes donc qui vont avoir cet effet hormone-like, mais qui ne conviennent pas à tout le monde. Donc, notamment les femmes qui ont eu des cancers du sein ou des problèmes d'hormones. Donc on a cette solution douce et efficace avec l'homéopathie qui peuvent atténuer les symptômes sans provoquer d'effets secondaires avec les différents traitements. Ouais, c'est ce qui est super intéressant avec l'homéopathie, hein. Voilà. On va se baser principalement sur la gestion du système nerveux en favorisant les troubles du sommeil, en favorisant la diminution des troubles du sommeil, par exemple. Oui, alors avec l'homéopathie, on peut jouer sur ces problèmes en fait de déséquilibre au niveau de l'humeur, de l'irritabilité, et notamment avec la souche d'Ignacia qui va apaiser en fait notre système nerveux pour pouvoir être moins irritable, gérer un petit peu mieux les sauts d'humeur, etc. Donc cette souche-là, elle est intéressante dans ce déséquilibre-là, et notamment aussi les troubles du sommeil qui peuvent apparaître avec la ménopause, dû notamment aux bouffées de chaleur. Ça, pareil, on peut les diminuer nettement avec l'homéopathie, avec Sepia. Donc, les Sepia, cette souche-là, elle permet de diminuer donc les bouffées de chaleur accompagnées d'irritabilité. On a aussi l'arsenicum album quand ça accompagné aussi de stress, d'anxiété, etc. Les bouffées de chaleur qui peuvent être accompagnées de cette sensation de mal-être, en fait. Ça sera plutôt arsenicum album. Les problèmes cutanés qui peuvent apparaître également, des sécheresses cutanées, des sécheresses vaginales. Ça, on peut l'améliorer aussi avec le graphite, donc qui va apporter un petit peu d'hydratation dans ces périodes-là. Voilà, en gros, les souches. Oui, il y a le sanguinaria aussi, je pense à ça, quand vous avez la bouffée de chaleur avec le visage, le haut du corps et le visage qui devient tout rouge. Donc ça peut apaiser aussi cette vasodilatation, en fait, au niveau du visage. Et ça, faut le prendre dès qu'on sent que la bouffée de chaleur arrive. On en prend 3 granules tout de suite et ça empêche que la bouffée de chaleur s'installe. Mm. Voilà, donc ça, c'est une solution naturelle, sans effet secondaire, donc l'avantage de l'homéopathie. Et on peut l'emmener partout avec soi, dans son sac à main, etc. Donc, c'est des petits tubes qui sont pratiques à emmener et qui permettent, dès que la bouffée de chaleur arrive, de la stopper tout de suite. Ouais, c'est top. Et Ouais, donc, il faut bien regarder d'où vient l'irritabilité, la nervosité. C'est ça, hein, en homéopathie, pour bien cerner quelle souche on va conseiller. Et voilà. aussi dans les problématiques de sommeil, hein, ça peut changer la souche en fonction de si c'est difficulté d'endormissement parce que cogitation, si c'est réveil nocturne à cause des bouffées de chaleur. Enfin, ça va peut-être pas tout à fait être la même chose. Ouais. Et donc, on va pouvoir bien être conseillé Orienter, avec les... orienter la personne avec les questions qu'on va lui poser, si c'est plutôt amélioré par le froid, si c'est aggravé par la chaleur, la station debout, etc. Mais ça, c'est des questions que le- on va pouvoir poser pour déterminer la souche adéquate Mm. Donc, en toi, tu tant as que travaillé thérapie. plus d'une dizaine d'années en pharmacie. Oui, Et tu as un diplôme universitaire d'homéopathie, donc ce qui te permet de conseiller parfaitement cette discipline. Et tu as créé pour nous la formation conseiller en homéopathie qui reprend toutes tes connaissances justement au niveau des maux les plus courants, la grossesse, l'oncologie, le système nerveux. Il y a plein de choses, hein, les rhumatismes, la sphère ORL. Enfin, tu as abordé plein de choses, les bébés. Et du coup, tu nous as créé une formation donc concernant l'homéopathie avec également tous les conseils de compléments naturels qu'on peut apporter en synergie avec l'homéopathie. Et c'est mm, hyper
intéressant. Donc, savoir poser les bonnes questions, savoir les contre-indications et là où les plantes sont les plus fortes, en fait. Oui, tout à fait. Et donc, j'ai enrichi cette année avec oui, la phytothérapie et l'aromathérapie que je trouve très intéressante bah, dans les accompagnements que vous pourrez faire en naturopathie, par exemple. Et avec l'homéopathie qui, elle, vous offre tout un panel, en fait, pour aider les gens sans effets secondaires et sans problème avec les différents traitements. Donc Mm. ça, c'est plutôt très encourageant quand on ne sait pas trop ce qu'on doit conseiller. L'homéopathie, vous ne prenez pas trop de risques en donnant, enfin, en pouvant conseiller, parce que vous n'aurez pas le droit de dire il faut prendre ça ou il faut... Mais vous pourrez conseiller à la personne un petit traitement et après, elle ira chez son pharmacien demander sans Oui, problème. c'est ça, on n'a pas le droit de prescrire, mais on peut Voilà, conseiller. Mm. voilà. Et donc moi, oui, effectivement, ça fait plusieurs années que je travaille en pharmacie et j'adore le conseil bah, des plantes, etc. Donc, je pourrais vous aider en ce sens. Et puis, continuer aussi, donc là, je parlais de la ménopause, continuer à bien manger aussi, hein, ça c'est important. Des fruits, des légumes pour le sommeil, essayer de prendre du magnésium aussi, ça peut aider. Pratiquer du yoga pour se relaxer, de la méditation, ça peut aider aussi pour Mm. les troubles d'anxiété ou d'irritabilité qui peuvent survenir à ce moment-là. Mm. Oui, je pensais aussi au reflux, tu sais, qu'il peut y avoir et qui peuvent empêcher aussi de dormir. Des fois, Mm. c'est des reflux acides. Et donc, dans ce cas-là, limiter tout ce qui est trop lourd le soir, tout ce qui est trop gras, Oui, c'est important. Et ça peut oui. vraiment tout changer, quoi. Mm. Oui, tout à fait. Merci Amélie, à Bah, bientôt. à bientôt!